Donc ils partaient à 6 heures du soir, ils étaient à 9 heures à Toulouse, c'était pratique. Sauf qu'il y a des moments où il y a eu des grèves de contrôle aérien, des choses comme ça. L'avion a 2 heures de retard, on ne peut pas décoller, et donc ils loupent leur correspondance d'Orly. Et plutôt que d'arriver le vendredi à 9 heures, ils arrivaient le dimanche après-midi parce qu'il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas de vol le samedi matin, enfin, c'était vraiment la galère. Quand vous annoncez un cas de dirigeant d'entreprise comme ça qui a passé 2-3 jours en dehors de chez lui, qui pense arriver à Toulouse au soleil à 9 heures du soir à prendre son apéro, son petit rosé sur sa terrasse, vous lui dites non, écoute, je suis désolé, c'est pas vendredi à 9 heures du soir, c'est le dimanche à 2 heures de l'après-midi. Certains peuvent devenir un petit peu émotionnels. Au comptoir d'enregistrement de compagnie aérienne, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, parfois ça peut un peu chauffer. Mais j'avais intuitivement compris à ce moment-là que si j'étais là en train de leur dire, écoutez, c'est pas de ma faute, allez voir le contrôleur, vous faites 3 km à pied, vous allez voir le contrôleur aérien, ils s'en foutent à ce moment-là de savoir la faute de qui c'est. Ils ont d'abord besoin d'être entendus dans leurs émotions. Oui, je vais louper mon truc, si j'avais fait ça, oui. Et une fois qu'ils touchent le fond, il n'y a plus qu'une solution, ils remontent. Et quand ils remontent, là, on pouvait apporter les moins mauvaises solutions. Et les meilleurs clients que j'ai eus, c'est des gens justement avec lesquels il y avait eu des problèmes, ils avaient été accompagnés, ils avaient été suivis, ils avaient été compris, et on avait pu trouver les solutions ensemble qui les convenaient au mieux.